en avion. Joe Eiffely et Richard Keating étaient chargés de comparer l'heure sur ces horloges avec l'heure au sol. Lorsqu'ils ont commencé l'expérience, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Je ne fais pas confiance à ces professeurs qui gribouillent plein de choses sur les tableaux noirs et prétendent tout comprendre. Parce que moi, je vais vérifier sur le terrain ce qu'ils n'arrivent pas à prouver en chiffres. Richard m'avait dit que dans tous ses travaux précédents, il n'avait pu vérifier l'effet de la dilatation du temps. C'est vrai. Je n'avais jamais vu ça. Je connaissais toutes les hypothèses émises, mais j'ai toujours pensé que la meilleure preuve était d'en faire l'expérience. Il y a 25 ans, ils ont dû faire le tour du monde dans un avion pour vérifier la variation du temps. Aujourd'hui, les horloges atomiques sont bien plus précises et nous avons demandé à une équipe du laboratoire de physique nationale de Londres de se joindre à Joe Eiffely pour mesurer la distorsion de temps lors de la traversée de l'Atlantique. Einstein a dit que le temps est ce qui s'affiche sur une horloge. Je sais ce qu'est une horloge, je pense donc savoir ce qu'est le temps. Il récupère les données auprès du pilote, puis les applique aux équations d'Einstein pour établir la différence de temps. I bring you the latest news from the cockpit. We have accumulated so far a change of 34 nanoseconds. Broadly speaking, it seems to confirm the original prediction. The clock will have gained somewhere between 37 and 40 nanoseconds when we land in about half an hour's time. Imaginez que vous vivez 100 ans et que vous passez votre vie entière dans cet avion à faire le tour du monde. Vous pouvez vous attendre à être plus jeune que ceux qui sont restés au sol d'un 10 000e de seconde. À la vitesse d'un 747, la distorsion du temps a peu d'effet. Pour voir exactement ce qui s'est passé au cours de ce vol, l'horloge a été synchronisée avec le standard international de Londres. Puis elle a été comparée au même standard une fois aux États-Unis. C'était bon. À la fin de l'expérience, l'horloge de l'avion affichait une différence de 40 nanosecondes avec les horloges au sol. Le temps dans l'avion s'était déformé, conformément aux prédictions d'Einstein.